tutoriel donc pour les split letters pour logiciel Canvas pour les scan and cut et logiciel Silhouette Studio pour les machines silhouettes. Et donc du coup, je vais aussi faire donc le même tutoriel pour les split letters pour le Cricut Design Space. Par contre, je préviens quand même que le Cricut Design Space, le logiciel, je l'ai installé il y a quelques semaines à la suite d'un autre tutoriel, donc pour voir si c'était faisable avec ce logiciel-là, mais c'était pas possible et depuis, ben, je l'ai pas retouché. Hein, voilà, je m'excuse d'avance si c'est un peu maladroit ou s'il y a un peu des blancs ou des moments où ça peut être fait autrement, plus rapidement, plus efficacement. En tout cas, voilà, ça fonctionne. Donc j'avais préparé avant la vidéo la première lettre que l'on voit ici et donc je vais vous montrer pour la deuxième lettre. Donc ici c'est des éléments floraux que j'ai vectorisés depuis internet. Simplement attention, si on doit vendre des fichiers ou vendre des produits finis, il faut faire attention d'avoir les licences commerciales qui vont avec les images que l'on télécharge. Alors ici, j'écris donc j'ai pris la police Baskerville Face puisque ça permet d'avoir des lettres qui sont assez uniformes et donc ça permet aussi de mettre en gras. Et donc on a voilà des lettres qui sont assez jolies parce que on a des petits revers comme ça. Après voilà, chacun est libre de prendre la police qu'il veut. Donc ici je vais déverrouiller ma lettre, je vais la mettre en 10 par 10. Hop, voilà. Après, je peux reverrouiller, mais bon, ça ne sert pas à grand chose. Alors, pourquoi 10 par 10? Parce que c'est ce que j'ai pris pour l'autre lettre, tout simplement. Ça permet d'avoir quelque chose d'assez uniforme. Alors, une fois que j'ai ma lettre, ben, je vais venir décorer. Donc là, j'hésite pas à copier-coller les images que j'ai, comme ça me permet de les utiliser plusieurs fois. Alors, j'attends que ça réponde. Voilà. Je ne sais pas si c'est pareil pour tous les utilisateurs de Cricut, mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup de latence sur ce logiciel. Alors après, est-ce que c'est mon ordinateur qui est pas assez puissant? Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Ou alors c'est parce que j'ai le logiciel de capture vidéo qui tourne en même temps. J'en sais rien, mais en tout cas, c'est assez fastidieux, moi, je trouve, quand on l'utilise, parce que voilà, ça permet quand même, enfin, ça prend de quelques secondes des fois à réagir. Alors, hop, on va le tourner. Alors, je vais essayer d'éviter de trop superposer les éléments, mais je vais quand même vous montrer comment je fais pour un ou deux éléments quand je superpose. Alors, je vais pas le faire trop souvent parce que c'est long. Je voudrais pas que la vidéo elle fasse 3/4 d'heure. Donc là, vous voyez ici, je vais mettre en superposition. J'expliquerai après comment je vais gérer. Hop, je vais mettre la petite feuille là. Je vais essayer de pas superposer comme ça, j'aurai pas besoin de revenir dessus. Alors ici, je vais hop le retourner. Je vais venir le mettre ici. Bon, voilà, on fait comme on veut quand on décore. Hein. Là, c'est vraiment... chacun est libre. Je vais tourner un peu. Hop. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on va mettre? Celui-ci. Je le vois bien dans la... Ici, là. Hop là. Ah, j'ai bougé la lettre sans faire exprès. Alors, j'attends que ça réagisse. Voilà. Ou du que c'est long. Alors, vous voyez ici, j'ai la lettre qui me gêne. Alors, du coup, là, pour retrouver, pouvoir sélectionner, on va dans les calques. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Alors, il faut trouver voilà, le bon élément. Hop, ça permet de le déplacer. Décidément, je ne vais pas y arriver. Bon, on va le faire descendre manuellement. C'est pas grave. Voilà, comme ça. Ok. Allez, on va mettre un ou deux morceaux ici. Et puis, évidemment, ça aurait été trop beau. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Vous avez compris le principe. Alors, ceux-là, je vais les effacer pour y voir plus clair après.
Alors, bon, j'ai presque pas fait de superposition, donc pas besoin de trop nettoyer. Par contre, là, j'ai deux superpositions. Alors, celui-là, peut-être, je vais le décaler, évidemment. Alors, j'avais essayé la dernière fois en l'envoyant euh, en arrière, mais malgré tout, ah si, ça a marché. Là, ça, je vais descendre un tout petit peu. Voilà, encore un chouïa. Ok. Alors ici, vous voyez, j'ai une superposition qui fait que j'ai les plantes de celle-là, enfin les feuilles de celle-là, qui se voient un petit peu donc dans l'autre fleur, et donc c'est pas très gracieux. Donc du coup, ici, je vous montre comment je fais. Je le montre une fois, puis après vous, quand vous le faites, ben, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Donc ici, je vais venir copier-coller donc mon élément. Alors j'attends que ça réagisse. Alors pourquoi je le copie, je le colle après l'avoir placé? Parce que du coup, si on fait une rotation, tout ça, c'est important que ce soit vraiment le même élément. Alors ici, je vais venir dans les contours. Et alors là, c'est un outil fabuleux qui existe sur Cricut Design Space, qui n'existe pas sur les autres logiciels. En fait, on a directement tous les éléments qui sont décomposés en fait. Et du coup, en masquant tous les contours, hop, on n'a que donc le contour extérieur. Donc ici, je vais venir repositionner donc par-dessus le précédent. Alors pour être sûr, voilà, évidemment, mauvaise manip. J'attends que ça replace la lettre. Pour être sûr donc de bien attraper les deux, ici et ici, je vais sélectionner donc dans les calques les deux. Et là, je vais venir les centrer l'un sur l'autre pour être sûr qu'ils soient bien placés. Une fois que c'est fait, je sélectionne ici donc le contour et puis donc la plante qui est là-haut, voilà. Et je vais venir cliquer sur couper. Et donc, ce faisant, ça va me couper les morceaux. Alors, ça fonctionne pas tout à fait comme sur les autres logiciels, mais c'est pas gênant, puisqu'en fait, du coup, ici, on a les différents résultats de découpe. Donc ça, c'est le morceau, donc ça, je vais l'enlever, voilà. Et puis, c'est ce morceau-là, voilà, qu'on va enlever. Et du coup, vous voyez, ici, on n'a plus de superposition donc entre les deux éléments. Voilà. Et donc, c'est plus gênant. Au moment de la coupe, ça va pas faire de choses disgracieuses. Alors, une fois que j'ai fait tout ça, évidemment, je sélectionne tout et on recommence. Et je viens tout souder. Voilà. Et donc là, tous mes éléments donc, sont bien accrochés les uns aux autres. Non, évidemment, je suis allée trop vite. Le logiciel n'avait pas fini de répondre. C'est fou quand même. Je sais pas si ça le fait à tout le monde, mais en tout cas, moi, je trouve ça fatigant en fait de travailler avec un logiciel comme ça qui met autant de temps à répondre. Donc voilà, ici j'ai tout qui est soudé, donc ça a bien fonctionné. Alors maintenant, je vais avoir besoin donc de rectangle. Alors du coup, je pars du carré puisque j'ai pas l'option rectangle, j'ai que l'option carré. C'est pas gênant. Voilà. Alors, je déverrouille. Donc il m'en faut un. Bon, je prends de 10 de large et je vais prendre donc non pas 22 pardon, c'est un centimètre ici. Il faut faire attention, les autres logiciels sont en millimètres. Donc celui-là, je vais le copier et le coller. J'attends que ça colle. Voilà. Et donc les suivants, je vais avoir besoin donc de 2 qui font 0,4. Ah mince, j'avais pas fait attention, c'était verrouillé. Donc je le remets à 10. Voilà. Et pareil, celui-là, je le copie, je le colle parce que j'en vais avoir besoin de 2. J'attends un peu. Non, alors j'ai pas dû. Voilà, ça c'est bon. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais placer mes deux lettres côte à côte. Alors je ne sais pas s'il y a l'option d'alignement par le bas. Voyons voir. Si, voilà. Donc j'aligne bien en bas. Donc là ils sont bien alignés. Ça va me permettre de placer ici mon rectangle correctement. Alors il n'y a pas besoin forcément de le centrer horizontalement puisque de toute façon on va venir couper la lettre. Donc là, bon, on est à peu près bon, on n'est pas besoin non plus d'être au millimètre près, hein. Voilà. Donc je viens sélectionner les deux et je fais comme tout à l'heure, je fais couper. Donc j'attends que ça réponde. Voilà. Et donc pareil, donc là dans la découpe de base, en fait, ce que je vais garder, c'est juste ça. Donc tout le reste, hop, je supprime. Voilà. Donc là, je vais venir placer mes deux rectangles. Alors,
pour histoire d'avoir une base de départ, je vais les centrer horizontalement, mais c'est vraiment pour avoir une base de départ parce qu'à cause des fleurs, ça a pu voilà bouger le point central de la figure. Donc en fait, surtout ce qui est important, c'est qu'on fasse attention de bien être aligné ici. Alors on peut se servir du quadrillage, pourquoi pas. Voilà, donc de bien être aligné au niveau des lettres. Donc là, ça semble être quand même bien aligné au niveau des lettres. Alors là, je vais essayer de zoomer un peu. Hop, voilà. Alors, ici, hop, je vais placer donc. Non, je vais pas attraper le bon. Je vais attendre que ça charge. Voilà. Je vais l'envoyer derrière. Voilà. Donc mes rectangles, je vais venir les placer donc à fleur. Voilà. Voilà. Et puis là, je vais compter, par exemple, si je sens de 2, voilà. Et donc celui-là, je vais le monter de 2. Alors c'est histoire que ce soit bien centré, voilà, c'est que ce soit proportionné. Et donc là, hop, je sélectionne tout et je soude. Donc là, cette fois, je vais pas faire l'erreur, je vais attendre. Voilà. Et donc, alors, ça, je sais pas ce que c'est un aimant parasite. Hop, ça veut bien centrer. Voilà. Et voilà. On a donc nos deux lettres qui sont prêtes et il n'y a plus qu'à écrire donc maintenant le nom ou le prénom. Alors ici, j'avais choisi pour le premier la police amarante, donc je vais prendre la même, hein. Voilà, je vais écrire mon nom de famille. Non, raté. On recommence. Pourquoi il veut pas me l'écrire? Ou alors je vois pas ce qu'il est en train d'écrire. Là, voilà. Hop. Donc là, ici, il fallait qu'il fasse à peu près 1,7, il me semble. Donc je vais mettre 1,7 puis je vais voir ce que ça donne. Alors, on va juste le mettre d'une autre couleur le temps de le positionner. Voilà. Il faut qu'il dépasse un tout petit peu en haut et en bas. Voilà, peut-être là c'est un peu léger. Je vais le mettre à 1,8. Voilà. Alors pourquoi il faut que ça dépasse en haut et en bas? Parce que quand on va souder, il faut pas qu'il y ait de blanc, en fait, il faut pas qu'il y ait de jour. Donc là, je vais essayer de centrer horizontalement. Voilà. J'attends un petit peu. Ça a l'air bon. Et donc ici, peut-être monter un tout petit peu. Oh non, remarque. Voilà. Et donc une fois qu'on a fait ça, pareil, on vient souder. Donc j'attends un peu. Ça veut pas? Ah si, ça y est. Donc qu'est-ce que c'est long? Voilà. Donc là, on va changer la couleur. Allez, qu'est-ce qu'on va mettre? Voilà. Et voilà. Donc voilà comment on crée donc les split letters donc avec le Cricut Design Space. Alors voilà, encore une fois, il se peut qu'il y ait plus simple, plus rapide. Enfin voilà, à vous de me dire. Moi, c'est pas un logiciel que j'utilise fréquemment. C'est la deuxième fois, hein, pour tout vous dire. Donc du coup voilà, c'est possible qu'il y ait des façons plus rapides d'arriver au même résultat. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura quand même été utile. Et puis du coup, je vous dis peut-être à bientôt pour une prochaine sur le Cricut Design Space.